Tous les journaux ce matin. Oui, il est désormais parmi nous. Covid-19 est là, titre Libération. Un Français importe le virus au Sénégal, soupir Vox Populi. Dakar tombe, écrit Sud Quotidien. Le Sénégal touché, bûcheron las. On note étranger parmi nous, signale le quotidien. Casse-tête chinois pour un cas français, note le journal Le Témoin. Le Sénégal rate son dispositif de tracking, regrette le journal Ouagram Place. Un cas 1000 inquiétudes, estime la Tribune. Pas de panique, demande enquête. Le plan national de riposte lancé calme le jeu, le journal Le Soleil. Le journal LAS résume le sentiment général des confrères. Ce qui devait arriver arriva, relève le journal. Le Sénégal enregistre son premier cas. La personne atteinte, relève le confrère, est un Français. Le gouvernement a annoncé un plan de riposte. Le pire qu'on craignait vient d'arriver dans notre pays, regrette pour sa part Le Témoin, a monté au créneau après le conseil présidentiel présidé justement par le chef de l'État. Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé, devant un parterre de journalistes, a confirmé le malheur. Le vendredi 28 février 2020, dit-il, la cellule d'alerte du ministère de la Santé et de l'Action sociale a été contactée par une structure sanitaire privée de la place au sujet d'un cas suspect reçu en consultation présentant une fièvre de 39 degrés Celsius, un mal de gorge et des maux de tête. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, c'est sur la base de ce tableau clinique que les équipes de son ministère se sont déportés sur place pour effectuer des prélèvements et à 3 reprises, celles-ci se sont révélées positives. Le Français est selon lui marié, père de 2 enfants. Il vit au Sénégal depuis plus de 2 ans. L'homme a séjourné en France, plus précisément à Nîmes et à la station de ski dans la région d'Auvergne-Rhône-Alpes dans la période du 19 au 25 février. Il est arrivé au Sénégal le 26 février après ses vacances. Le patient est actuellement interné, dit-il, mis en quarantaine au centre de traitement du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann de Dakar. Le ministre assure, pas de panique, son état ne suscite aucune inquiétude, mais selon le journal Libération, il n'y a pas que lui. Un deuxième cas suspect noté. Les résultats des prélèvements attendus d'ailleurs dans 48 heures. L'observateur parle de 2 cas suspects. Riposte d'urgence attendue. Maquis des caisses, 1,450 milliard. Les médecins invitent au respect des règles sanitaires strictes tout en évitant de céder à la panique. En tout cas, le confrère, l'observateur, nous dit qu'un bateau transportant 38 touristes a été conduit manu militari à Dakar pour des contrôles sanitaires. Le ministre de la délégation sénégalaise revenu du salon de l'agriculture en observation depuis hier. Et nous allons, selon le journal LAS, tout droit vers l'annulation du Magal de Porokhane et du Dakar de Médina Gounass. Mardi gras d'ailleurs, aujourd'hui, pour Diouf Sarr, le ministre de la Santé, après une rencontre avec les partenaires de son ministère. Monsieur le ministre fera un saut à Ouakam pour parler à la communauté Lébou aux côtés du ministre de l'Éducation nationale, rapporte toujours le journal Source A, lequel confrère note qu'il prendra part ensuite au Conseil national de sécurité. Il ira aussi à Porokhane où il va demander, selon toujours le confrère, implicitement, diplomatiquement, l'impérieuse nécessité de renoncer à la tenue du Magal édition 2020. Ensuite, le ministre maire de Yoff va reprendre sa traque aux passagers d'Air Sénégal ayant voyagé aux côtés du Français passager porté disparu depuis lors. Pour le biétiste du quotidien, le tout est de faire qu'on ne connaisse pas la situation qu'ont vécu ou vivent encore la France, l'Italie ou encore la Corée du Sud. Là-bas, relève le journal, la pandémie s'est répandue à une vitesse grand V malgré les moyens déployés. Alham de Vox Populi implore ce matin la baraka d'Ebola. Et selon le confrère, on est capable de circonscrire la maladie. On a vu passer Ebola et pourtant il était aussi tueur que le Covid-19, relève le journal. Espérons juste que le pays de tous les saints aura encore cette même baraka. Oui, le journal. C'est pas fini. Juste le journal L'Observateur politique qui essaie un peu d'égayer la situation. La guerre de succession à la paire, Amadouba, le début de la fin, jusque-là, relève le journal avant que Mbaye Ndiaye n'emporte la responsabilité ouverte et assumée. Le combat contre Amadouba se faisait à coup d'accusations presque anonymes. Une intensité, relève le journal, dans la bataille contre l'actuel ministre des Affaires étrangères à qui on prête l'ambition de succéder à Macky Sall qui laisse subodorer le
pire pour le ministre des Affaires étrangères. C'est bien fini la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Merci. RFM Matin 7h25. Une pause est là. À la suite.